Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui je sais, je n'ai pas posté mercredi cette vidéo mais c'est parce que j'étais en vacances, voilà, j'ai pas pu tourner la vidéo avant de partir en vacances. Du coup je vous la tourne aujourd'hui et vous l'aurez du coup aujourd'hui à 18h comme vous la voyez là à l'heure actuelle. Voilà, mais vraiment voilà, je tenais à m'excuser, j'étais en vacances et j'ai vraiment pas pu faire autrement. Mais pour me faire pardonner, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer concernant la boutique. Il va avoir à partir de ce soir un code promotion de moins 10% sur la boutique jusqu'à mercredi prochain. Alors le code promotionnel qu'il faudra écrire pour avoir ces 10%, ça sera YouTube 10. Voilà, il faut marquer ça lors de votre commande, quand vous finalisez votre achat etc. Vous marquez le code promo et vous aurez 10% offert sur votre commande. Il n'y a pas de nombre d'articles précis pour avoir accès à ce code promo. Il n'y a pas à avoir une certaine somme à dépenser pour avoir accès à ce code promo. Tout le monde peut l'utiliser et c'est ça qui est vraiment ultra cool. Également, il y aura un autre code promotionnel qui démarrera à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Mais ça, pour le suivre, il faut me suivre sur Instagram puisque ça se passera sur Instagram. Donc, je vous mets mon Insta juste ici, n'hésitez pas à aller me suivre. Et voilà, à partir de jeudi, il y aura un nouveau code promotionnel. Donc, globalement, en fait, pendant une semaine, la boutique va être en promotion. Mais voilà, faut juste suivre les différents codes promo pour inscrire les bons, etc. à la bonne période pour avoir accès aux promotions en question. Bref, concernant la boutique, c'est tout. Mais je trouve que c'est déjà pas trop mal. Donc, on va commencer tout de suite la vidéo remplissage sans perdre plus de temps. Donc, on va regarder tout de suite ce qui me reste dans mon classeur à la semaine, au mois et aux épargnes. Et vous allez voir que j'ai vraiment pas mal dépensé. Forcément j'ai été en vacances donc il y a pas mal de sous qui sont partis. Je savais pas trop où piocher les sous pour dépenser pendant mes vacances. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories en fait qui ont pris un petit coup. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et notamment aussi ma carte bancaire a pris un gros coup dans la figure. Parce que voilà, j'ai fait pas mal d'achats liés à mes vacances. Mais j'ai aussi fait des achats qui étaient vraiment utiles pour ma vie de tous les jours, notamment par rapport à des vêtements que j'avais besoin d'acheter et à une paire de chaussures que ça fait 1 an et demi que je cherchais une paire de baskets noires. Donc voilà, j'ai pris tout ça avec ma carte. D'ailleurs j'ai pas noté, je vous le dis maintenant comme ça c'est fait, j'ai pas noté les dépenses que j'ai fait avec ma carte bancaire parce que franchement je sais même pas en fait combien j'ai dépensé avec ma carte bancaire parce que j'ai transféré des sous de mon livret pour mes vacances, enfin laissez tomber, c'est un carnage total. Après je me suis fait totalement plaisir, je suis pas en déficit, c'est l'essentiel, mais bon il y a pas mal de sous qui sont partis, voilà, au moins vous savez. D'ailleurs je vais vous montrer mes petites baskets que j'ai achetées parce que franchement je suis trop contente, elles sont trop belles. C'est des Armani, voilà comme ceci et elles m'ont coûté 200. Donc voilà, rien que quand je vous montre la paire de chaussures, vous pouvez estimer dans votre tête combien j'ai dépensé pour mes vacances. Voilà, je dois pas être loin de 600 € de dépenses pour les vacances, mais bon c'est pas très grave. Et voilà, du coup je vous montre un peu dans quoi j'ai dépensé un peu mes sous et franchement je suis juste trop contente parce que ces paires de chaussures je les regrette pas. Ça fait 1 an et demi que je les cherche et je suis trop contente. Petite parenthèse fermée, on va pouvoir commencer à regarder les différentes enveloppes. Déjà dans l'alimentation, il y a 70 € qui sont partis pour mes vacances. Donc il reste uniquement 30 € dedans. Ça on n'y touche pas, on les récupérera à la fin du mois s'il reste des sous, je l'espère. Parce que bon, on est à la 2e semaine là, ça se vide très vite. Ensuite concernant le plaisir, il y a plus grand chose. Alors il reste 4 € en pièces, voire même plus en fait en pièces parce qu'au final mon copain il m'a donné ses pièces aussi donc il me reste plus en pièces. Mais voilà, il y a 4 € dans l'enveloppe monnaie qui correspondent à l'enveloppe plaisir. Alors c'est pour un restaurant bar, c'est pareil quand on est parti en vacances en fait c'est pour aller boire des verres tout simplement, donc il n'y a plus de billets dans cette case. Concernant divers, alors là il me reste un peu de sous, pareil pour les vacances, on est allé à la boulangerie etc pour s'acheter un truc à midi parce que forcément faire des restos tout le temps ça coûte trop cher, donc au bout d'un moment faut bien qu'on mange des trucs un peu moins chers même en vacances, et il me reste quand même un petit billet de 5 €. D'ailleurs je vais en profiter pour vous dire que le défi 5 €, je vais pas le recommencer tout de suite, je vais sûrement attendre début décembre pour le recommencer parce que tout simplement en fait comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je voudrais recommencer tous les templates de mes classeurs parce que en fait du coup j'ai acheté un nouveau classeur et j'aimerais bien faire plein de schmilblick nanana et du coup en fait j'ai pas envie de recommencer direct un défi 5 € en sachant que peut-être je vais changer tous les templates de mes défis. Voilà, c'est plus sur ce principe là, j'ai pas trop envie voilà de commencer un défi au final dans 15 jours recommencer le même défi mais avec un autre template, enfin voilà, j'ai pas trop envie de faire ça. Du coup pour l'instant les billets de 5 € ils iront dans d'autres défis que le défi 5 €. Je suis désolée si vous entendez le chat miauler, c'est le chat de mon copain. Voilà, mais voilà, ça ira pas dans le défi 5 € jusqu'à début décembre. On verra début décembre si je me remets au défi 5 € ou si je me dis bon finalement non nan. Mais je pense quand même que début décembre je referai un défi 5 €, mais pour l'instant pour le mois de novembre il y aura pas de défi 5 €. Donc tous les billets de 5 € qu'on aura ils iront dans d'autres défis en fait tout simplement. D'ailleurs en parlant de réorganisation de classeurs, voilà j'ai acheté ce petit classeur là très récemment et franchement je suis tombée amoureuse
du principe du simili-cuir souple comme ça. Et je suis à deux doigts, vraiment à deux doigts de faire de la surconsommation de ouf et de craquer pour m'acheter les 4 coloris différents qui existent, parce que là j'ai acheté le brun, mais il existe aussi le bleu, le beige rosé et le noir ou une autre couleur, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'hésite à m'acheter les 3 autres et à recommencer totalement mon organisation avec ce genre de classeur, parce que franchement je suis totalement fan en fait du principe hyper souple, hyper maniable. En fait on peut en mettre autant qu'on veut d'enveloppe, le truc il se fermera toujours, vous voyez ce que je veux dire, alors que les trucs en cuir comme ça rigide, bah au bout d'un moment quand on met trop d'enveloppe ça fait trop fourni et ça se ferme même plus. Voilà. Et franchement celui-là je le trouve hyper cool, j'aime trop le coloris, la souplesse du support, etc. Franchement j'aime trop. Donc je suis à deux doigts de craquer pour me les acheter tous. Et au pire des cas, bah écoutez, si je craque et je verrai ce que je fais des 2 autres classeurs que j'ai, donc celui-là et celui en marbre. Mais voilà, je vous préviens, il y a fort moyen que je craque et que je change totalement, même tous mes classeurs et tout, il y a fort moyen. Bref, on va continuer la vidéo parce qu'aujourd'hui je m'éparpille pas mal. Mais bon, on va y arriver. Donc on a 5 € déjà qui nous restent, c'est déjà pas trop mal. Hop, est-ce qu'on les voit en entier? Oui, c'est bon. Ensuite, concernant imprévu, alors là je n'y ai pas touché, il reste toujours les 20 €. Par contre, du coup, j'ai échangé avec des billets de 5. Voilà, parce que bah du coup je pensais recommencer mon défi 5 € et mon copain avait des billets de 5 qui pouvaient m'échanger contre un billet de 20. Mais au final, non. Donc du coup, je me retrouve avec plein de billets de 5, mais bon, c'est pas très grave. Donc pour l'instant, on a 25 € qu'on est venu récupérer, c'est plutôt cool. L'enveloppe santé n'a pas bougé, voilà, j'en en ai pas eu besoin. C'est une des seules qui a pas bougé, c'est plutôt cool aussi. Voilà. Je suis vraiment désolée si vous entendez le chat miauler, c'est parce qu'en fait il pleure parce que mon copain est parti, je suis vraiment désolée. Ensuite, concernant l'essence, alors l'essence, j'ai pas marqué, mais je vais le marquer tout de suite parce qu'en fait j'ai dépensé 40 € pour l'essence. Hop, je suis venue prendre mes petits Sharpies pour le noter. Alors par contre la date à laquelle j'ai dépensé, je sais plus du tout, c'était avant de partir en vacances, donc je vais marquer juste le 11 pour dire que c'est le mois de novembre. Alors essence, et du coup j'ai utilisé 40 € pour faire le plein. Hop, donc moins 40, donc ce qui fait qu'il reste 80 € pour l'essence pour ce mois. Donc là on n'est pas trop mal, on est presque milieu de mois, donc ça va, on n'est pas trop mal. Concernant la carte bancaire, je vous expliquais tout à l'heure, trop de dépenses pour les noter. Je verrai ça plus tard, j'ai pas envie de me prendre la tête maintenant, je viens d'entrer de vacances et là franchement faire tous les calculs des dépenses de vacances ça va me déprimer, vraiment ça va me déprimer alors que j'ai passé des super bonnes vacances, donc j'ai pas envie de me dire, enfin j'ai pas envie de regretter tout ce que j'ai dépensé, donc je vais pas le faire maintenant, je vais le faire un peu plus tard, j'espère que vous comprendrez. Et du coup concernant la monnaie, par contre là il y a pas mal de pièces parce que du coup mon copain m'a refilé sa monnaie aussi. On va compter tout ce qu'il y a, je sais pas du tout combien il y a, je pense qu'il y a une dizaine d'euros en monnaie sans déconner, je pense qu'on n'est pas loin. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11,50, 11,60, 11,63. Alors on a 11,63 € en monnaie. Franchement c'est pas trop mal je trouve. Hop, je vais les mettre juste ici et je vais venir calculer le tout pour vous dire combien on a économisé cette semaine. Enfin plutôt c'est 15 jours hein. Vu à quel moment je fais la vidéo. Alors on a 25 € en billets de 5, donc 25 plus j'ai dit 11,63 si je me trompe pas. Et donc cette semaine ou ces 15 jours comme vous voulez, j'ai économisé 36,63 € en sachant que je suis partie en vacances. Je trouve que c'est vraiment pas trop mal, c'est vraiment pas trop mal. D'ailleurs j'ai réussi à pas toucher aux épargnes pour mes vacances, je suis trop contente, donc il y a rien qui a bougé dans mes épargnes. Franchement ça c'est juste ultra cool. Mais du coup voilà ce que j'ai économisé cette semaine. Alors où on va placer ces petits sous? Bah alors on va venir prendre le classeur en marbre qui est pour les défis et on va voir ça tout de suite. Alors je ne sais pas du tout, j'ai pas prévu à l'avance où j'allais mettre les sous, donc on va voir ça. D'ailleurs il y a une chose qui a bougé dans les défis, il y a un défi qui a bougé pour mes vacances aussi, c'est le défi self-care où j'avais 100 € dedans, j'en ai pris 60 pour mes vacances, du coup il reste 40 €. Voilà, je me suis dit que ça craignait moins de prendre dans ce défi là vu qu'il était pour me faire plaisir, pour prendre soin de moi. Du coup je me suis dit que c'était plus judicieux de prendre dans celui-là l'espèce pour les vacances au lieu de prendre dans des épargnes qui n'avaient rien à voir. Voilà tout simplement. Alors je pense que dans un premier temps on va faire le challenge épargne au hasard parce que la dernière fois on l'avait pas fait en fait, donc on va venir le gratter aujourd'hui. On va venir gratter quelques cases. Bon allez, le côté gauche, combien on va devoir mettre? 16 €, ok. Puis je gratte bien tout comme d'habitude pour que tout soit bien clean, j'ai pas envie de laisser de traces sur le tracker. Du coup on a gratté une case, je suis vraiment désolée si vous entendez les chats, et on doit mettre 16 € dans le défi et je vais venir le faire tout de suite. Loulou, ça va aller, il revient, ça va aller, je vais pas m'en sortir. Alors 16 €, donc déjà on va prendre 15 € en billet de 5 et une pièce de 1. Ouais, on va faire ça comme ça. Les 16 € ont été mis et on va passer à un autre défi. Donc là il nous reste 30 €
20,63€ si je me trompe pas. On va faire moins 16 à la calculatrice. Non, pas 30€, pardon. 20,63€, excusez-moi. Il reste 20,63€ à mettre dans les défis. Alors. Vu que j'ai des pièces, je vais peut-être remplir avec les pièces celui-là. C'est ce que je suis en train de me dire. Je vais mettre 9€ en pièces dans ce défi. Donc 2, 4, 6, 8 et 9. Il me manque une pièce d'un, non? Ah oui, elle est là. C'est celle avec laquelle j'ai gratté le défi à gratter, pardon. Donc 9€, hop, je vais venir les mettre. Toc, juste ici, et je vais venir du coup cocher la case 9€ avec le Sharpie, tant pis, hop, toc. Voilà, je suis contente, je peux avancer mes défis, c'est cool. Ensuite, il nous reste du coup moins 9€, hop, moins 9. Il nous reste 11,63€ à mettre dans les défis. Alors, le challenge planning, je vais pas le commencer maintenant, donc je vais rien mettre. Le défi des centimes, bah écoutez, on va directement mettre les 63 centimes, comme ça c'est fait, en fait on se casse pas la tête avec les 63 centimes à les mettre après. Alors, 63 centimes par contre, est-ce qu'il est pris ou pas? Hop, purée, oui il est pris. Alors bah on va mettre 62 et 1 centime. Voilà, on va pas trop plus se casser la tête. Hop, très bien. Et du coup les centimes, vous avez vu sur le côté, j'ai ma petite boîte exprès pour mettre mes petites pièces. Franchement je la kiffe cette petite boîte. Et du coup on va venir mettre, hop, les pièces, enfin les petits centimes dedans. Toc. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, on n'a pas rempli encore le défi 60 enveloppes et le défi self-care. Et il nous reste du coup 11€. Alors, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1€ dans le défi 60 enveloppes. Voilà, c'est pas beaucoup, mais écoutez, c'est déjà ça. Hop, 1€. On va rajouter qu'on a mis... Hop, dépôt plus donc 1€, donc on est à 212. Voilà, c'est déjà ça. Écoutez, c'est pas trop mal. Hop, on va venir mettre la petite pièce là-dedans. Toc, on va venir re-ranger le défi. Et les 10€ restants, bah écoutez, je vais les mettre dans le défi self-care pour un peu le renflouer de ce que je lui ai tout enlevé, le pauvre. Hop, donc on va mettre les deux petits billets de 5 là-dedans. Et on va cocher une case. Voilà, comme ça on est à 50€ pour le défi self-care et c'est plutôt pas trop mal. Toc toc toc. Voilà, maintenant qu'on a rangé toutes les économies de la semaine dans ce classeur, je vais venir reprendre mon classeur à la semaine, au mois et aux épargnes et on va venir faire le remplissage pour la semaine du mois de novembre. Bon, du coup c'est peut-être plus la semaine 3, je sais pas. On est quelle date? Ah ouais, on a fini la semaine 2 quand même quand je vous tourne la vidéo. Bon, écoutez, c'est pas très grave, on va s'en sortir. Mon dieu, ça m'a tout décalé d'une semaine, je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Alors, pour cette semaine, on a besoin du coup de 60€. On va venir prendre 60€. Alors, on va venir prendre deux petits billets de 5 pour les passer cette semaine. 30, donc là on a 40 et il me manque 20. À moins que les 20, je les passe en billets de 5. Ouais, allez, on va passer tous les billets de 5 cette semaine, comme ça après il me reste que les gros billets à mettre, ça sera mieux. Hop, alors... Du coup, alimentation, on met rien. Plaisir, on va venir la renflouer. Hop, du coup, on va venir mettre cette semaine 30€ puisqu'on alterne entre 20 et 30, comme vous le savez. Du coup, hop, on va venir mettre les 30€ pour la deuxième semaine pour plaisir. Voilà. Concernant d'hiver, on met toujours 10€. Ça change pas. Hop, on va venir les mettre en billet de 5 et on va venir l'inscrire juste ici. Et concernant imprévu, on va venir mettre les 20 derniers euros en billet de 5 juste ici et on vient l'inscrire à la semaine 2. Voilà. Donc ça y est tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le code promotionnel qui est présent jusqu'à mercredi concernant le code promo en tout cas que je vous ai dit en début de vidéo concernant YouTube. Pour l'autre code promotionnel qui commencera jeudi et qui se terminera dimanche, là faudra aller voir sur les stories Instagram. J'en parlerai, vous inquiétez pas, mais pour ça il faut me suivre sur mon Insta. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour suivre toutes les nouvelles notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas moi je fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je sais pas du coup si je vous fais la vidéo remplissage mercredi vu à quel point c'est décalé. Je sais pas, sûrement, je pense. Du coup vous en aurez peut-être deux à la suite ou sinon je ferai une autre vidéo et je permettrai les vidéos remplissage le dimanche juste pour ce mois-ci pour équilibrer un peu. Je sais pas, on verra. Logiquement je pense que je préfère rester sur le mercredi remplissage sinon je vais être trop perturbée mais bon, on sait jamais, voilà avec moi vu que je change tout le temps d'avis, nan. Bref, en tout cas moi je vous souhaite un très bon dimanche, enfin une très bonne fin de dimanche, plutôt une très bonne soirée. Voilà, et gros bisous à tout le monde, on se retrouve mercredi dessus. Gros bisous.